Grégoire Tournon, on va commenter l'actualité sportive de ce week-end. Elle est variée. Très. On commence par des gens qui ont roulé sur la plage. Quelle chance. Alors, on va finir par les gens qui ont Ah roulé. bon Non, on commence pas par le Touquet, on commence par le football. Non. En fait, on vous a mis les images du Touquet parce qu'elles étaient jolies. Voilà. Non, on va commencer par le tennis, William. Ah oui, au fait. Bah oui, Open d'Australie. Et un vrai. 6e titre à l'Open d'Australie pour Novak Djokovic qui a battu en finale Andy Murray. On sera à Melbourne tout de suite. Novak Djokovic soulève son 11e trophée du Grand Chelem, le 61e titre de sa carrière. Hier, le Serbe rencontrait le Britannique Andy Murray pour la 4e fois en finale ici. Et l'alignement était le même que les fois précédentes. Les deux garçons se connaissent bien. Ils s'affrontaient pour la 31e fois et désormais, le patron du circuit mène 22 victoires à 9. Je rappelle que Djokovic est premier, Murray est numéro 2. Murray ne s'est imposé qu'à une reprise lors de leurs 12 précédentes rencontres. Djokovic gagne ici 6-1, 7-5, 7-6. Et avec 6 Open Australie, 3 à Wimbledon et 2 à l'US Open, il ne manque plus que Roland Garros. Oui, il a échoué combien de fois, je me demande. Roland Garros, il a été en finale à 3 reprises. 3 reprises. Voilà. Donc, et notamment l'an dernier. Voilà. On espère que ça sera pour cette fois-ci. On va parler de football. Voilà, cette fois-ci, le foot avec le PSG qui a encore gagné hier. C'était la 23e journée de Ligue 1. Regardez, c'était à Saint-Etienne. En fait, celui qui a gagné, c'est Ibrahimovic. Il était tout seul. Il s'est offert un doublé face au Vert pour une victoire 2-0. Il marque encore, le vieux. Il marque bien. Paris égale le record d'invincibilité de Nantes en championnat avec 32 matchs d'affilée sans défaite. PSG premier devant Monaco et Angers. Saint-Etienne est 8e. Bordeaux s'est amusé en Bretagne. Succès 4-0 chez les Rennais. Diabaté a lui inscrit un doublé et les autres buts sont de Roland et Touré, les Girondins 7e, juste derrière Rennes. Caen fait descendre Nice du podium, ouverture du score de Rodelin et deuxième but normand de Delors. Regardez, c'était sur penalty et ça vaut bien un petit salto pour ce 2-0. Voilà. Alors attention à ne pas se faire mal, mais ça marche. Ça passe. Encore un mot de foot en Espagne avec Zinedine Zidane qui est satisfait de ses joueurs. Le Real a écrasé l'Espagnol Barcelone 6-0. Ouverture du score de Benzema et un triplé de Cristiano Ronaldo. Je crois que j'avais mis ça au Barça. Non, c'était pas au Barça. L'autre club de Barcelone. Au classement, le Real est 3e avec un point de retard sur le Madrid de l'Atlético. Le Barça est premier en Espagne. C'est du rugby, William, bien sûr, avec Toulon qui a fait chuter le champion en titre, le Stade français. 14e journée de top 14. C'est Abana qui inscrit le seul essai toulonnais. Il y a eu un essai de chaque côté et le reste du pied est d'Escande, auteur de 6 pénalités. Le Stade français est 11e, Toulon 3e derrière le Racing et Toulouse. Un petit mot de handball pour vous donner les résultats des championnats d'Europe. Et c'est l'Allemagne qui est championne d'Europe. Hier en finale en Pologne, les Allemands ont battu l'Espagne 24-17. Et une équipe pourtant qui avait battu ces Allemands en début de tournoi. L'Allemagne est qualifiée pour les JO. La France termine 5e et également aux Jeux Olympiques cet été à Rio. Je rappelle qu'ils sont champions olympiques et champions du monde en titre, les Français. Et on va terminer avec de la moto. Voilà. Regardez, nous sommes sur la plage du Touquet, dans le Pas-de-Calais. L'Enduropal, il y a 15 jours, il revenait d'Argentine où il a terminé 6e de son premier Dakar. Et hier, le Français Adrian Van Beveren a remporté son 3e enduro d'affilée. Un exploit depuis les années 80. Aucun pilote moto ne s'était aligné sur l'enduro, puis sur le Dakar. En bleu, le champion du monde 2014 de lutte gréco-romaine, le Français Mélonin Moumonvi décroche l'argent des moins de 98 kilos du tournoi international de Paris. En avril prochain, il disputera un tournoi de qualification olympique. Et pour terminer, une médaille d'argent encore pour un athlète français ce week-end. C'est en Coupe du Monde de voile, l'étape à Miami avec le marin du Var Jean-Baptiste Bernaz. Il a terminé 2e en laser. Laser, c'est un petit dériveur de 4,23 m. Il y a 6 bateaux en tout au JO et c'est un des bateaux des JO le plus petit. Merci beaucoup. À plus tard. On poursuit avec